Dans Apocalypse 1:20, nous voyons l'église que construit le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez les 7 chandeliers d'or. L'or parle de la vie divine. Dans Apocalypse 21:18, nous lisons une merveilleuse description de la ville d'or pur. Le Seigneur ne construit pas des associations, des dénominations ou des sectes. Il bâtit son église. À moins que la vie ne coule pleinement et librement, son église ne peut pas être construite. Apocalypse 1:13 montre Christ en tant que souverain sacrificateur éternel. Hébreux 7:21-28 le décrit sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, toujours vivant, pour intercéder en notre faveur. Un croyant peut chuter, il y a cependant de l'espérance pour lui, aussi longtemps qu'il ne blasphème pas la parole de Dieu ou le précieux sang de Christ. Dans 1 Jean 2:1, Christ est appelé notre avocat. À cause de cela, le croyant est gardé par la promesse du psaume 37:24. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Promesse à laquelle répond celle de Michée 7:8. Si je suis tombé, je me relèverai. Nous lisons dans 2 Corinthiens 4:8 que nous pouvons tomber, mais que nous ne serons pas détruits. Nous pouvons chuter, car nous sommes des êtres humains. Nous commettons beaucoup de fautes, mais le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Pour jouir de l'œuvre du souverain sacrificateur dans nos cœurs, nous devons participer à la communion fraternelle, aux réunions de prière et au ministère de la parole de Dieu. Une réunion par dimanche n'est pas suffisante. Ceux qui restent seuls et qui viennent seulement le dimanche encourent une grande perte. Les croyants isolés s'exposent à beaucoup de tentations. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Sa tête et ses cheveux sont merveilleusement décrits dans Apocalypse 1:14-18. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Les cheveux blancs du Seigneur parlent de sagesse éternelle, de maturité et d'expérience. Daniel 7:9. Beaucoup de personnes n'aiment pas les cheveux gris, elles les arrachent dès qu'ils apparaissent. Cependant, la sagesse humaine peut se tromper. C'est seulement par la sagesse divine que nous pouvons comprendre les mystères de Dieu. Jacques 1:5 nous dit que si nous manquons de sagesse, nous devons la demander à Dieu. La vraie sagesse est paisible et conciliante. La véritable sagesse spirituelle céleste est décrite dans Proverbe 8:1-5 et 25-30. Proverbe 9:1 nous parle par ailleurs des 7 piliers de la sagesse céleste. Nous lisons dans Jacques 3:17 que la sagesse que Dieu nous donne est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie, sans partialité. Combien avons-nous besoin de cette sagesse? Prenez votre Bible, agenouillez-vous et priez. Seigneur, enseigne-moi toi-même le sens de ce chapitre.